Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des objectifs assignés à Marc Brice par le ministre des Sports. Il est important une fois de plus pour moi de le rappeler, objectifs assignés par Marc Brice et non par la FECAFOOT. Et également, nous allons parler des futurs joueurs présélectionnés pour le compte de la qualification Coupe du Monde 2026, étant donné qu'il nous reste à peine un mois pour jouer ces deux rencontres Cap-Vert-Angola. Bref, avant de poursuivre cette vidéo, les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Moi, particulièrement, je pourrais dire ceci. Nous ne voulons pas voir plus loin que notre nez. Pour la simple raison que quoi. Rigobert, lors de son contrat, il avait pour objectif de nous qualifier pour le mondial. Il avait objectif pour nous qualifier pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous avons ces objectifs assignés par Marc Brice qui est semblable à celle de Rigobert. Mais qu'à cela ne tienne moi particulièrement, comme je l'ai dit, nous ne voulons pas vraiment voir plus loin que cela. Là, présentement, nous avons ces objectifs assignés par le ministère des Sports qui est de qualifier le Cameroun pour la CAN 2025. Pour le mondial 2026 et retrouver une identité. Lorsque je vois objectif travailler avec la FECAFOOT, je me demandais vraiment si le patron était la FECAFOOT ou alors le patron était le ministre des Sports. À l'heure actuelle, le patron a, je pourrais dire maintenant que le patron assigné à Marc Brice est le travailler avec la FECAFOOT, étant donné que c'est la FECAFOOT qui est le patron de Marc Brice et non le ministre des Sports. Quand je vois sur ces objectifs en parlant donnés par le ministre des Sports en ce qui concerne sélectionner les meilleurs, à l'heure actuelle, nous, il faudrait qu'on se dise la vérité, nous n'avons pas encore les meilleurs. S'il faudrait prendre 100 joueurs camerounais en activité aujourd'hui aussi, je ne vais pas vous mentir que le ratio est vraiment léger. Quand je dis le ratio est vraiment léger, on peut les compter au bout de doigts. Nous voyons seulement la performance de Brian Momo. Nous voyons André Onana, malgré ce qui se passe du côté de Manchester United. Nous voyons Carlos Baleba qui ne s'en sort vraiment pas à Brighton. Quand je dis ne s'en sort pas vraiment à Brighton, ça veut dire que son club, entre guillemets, n'est pas encore stable, si je peux le dire ainsi. C'est dans ce sens-là que je pose la question. Et également, il y a Choupo-Moting. Vous voyez Choupo-Moting, c'est quelques minutes, c'est les 10 minutes. Il ne pense pas que depuis le début du retour de la Coupe d'Afrique, il a déjà joué il a là joué les 90 minutes. Moi, particulièrement, à ma connaissance, je n'ai vraiment pas de cela. Vous vous rendez compte, voilà, les joueurs professionnels, on peut dire qu'ils évoluent dans les grands clubs. Et à part également Christopher Wood, qui à peine n'a même pas assez vraiment de temps de jeu. Mais par rapport à Christopher, moi, vraiment, je suis ravi pour la simple raison que quoi, lorsque ce gars fait partie des 11 entrants, son équipe est assurée de moins d'avoir la victoire ou un match nul. Ça, c'est une certitude que j'ai vue ou alors que j'ai constaté lorsqu'il est sur le terrain. Maintenant, ce qui concerne vraiment retrouver l'identité du football camerounais. Retrouver l'identité du football camerounais, on ne va pas le retrouver retrouver une identité, pardon, retrouver une identité. On ne va pas retrouver cela avec ces joueurs qui évoluent de part et d'autre. On doit retrouver cette identité avec ces joueurs qui sortent d'un même centre de formation pour pouvoir, d'un même centre de formation, notamment quand les Carlos Bela, il y a d'autres joueurs du côté de Rennes que j'oublie leurs noms, que ce sont également des pépites qu'on doit vraiment suivre. Voilà les gens avec qui on peut retrouver une identité, étant donné qu'ils sortent du même centre de formation. Ça veut dire qu'ils s'y connaissent. C'est comme si vous sortez de la même maison, vous allez en aventure. Le jour que vous rentrez à la maison, au moins c'est là vous connaissez le comportement de tout un chacun. En ce qui concerne retrouver l'identité à l'heure actuelle, pour moi, c'est quasi impossible. Maintenant, en ce qui concerne la qualification 2026, je suis désolé. Bref, en ce qui concerne les deux qualifications, CAN, Coupe du Monde, vraiment, moi, je croyais qu'on pourrait dire ceci, que nous allons remporter la Coupe d'Afrique 2025. Au moins, c'est la Coupe d'Afrique, pour ne pas dire la qualification du Mondial gagner la Coupe du Monde 2026. Mais au moins, c'est dire que
en prenant pour objectif remporter la Coupe d'Afrique 2025. Quand on reste toujours sur la qualification, ça veut dire que quoi, si nous ne qualifions pas, lorsque j'ai employé ce terme auquel nous ne voulons vraiment pas voir loin que le bout de notre nez, c'est vraiment désolant que nous restons toujours sur le thème qualification. Rigobert Song, en tant qu'objectif, moi je dirais ceci. Lorsque je vais comparer, moi je disais ceci, Rigobert Song a atteint ses objectifs. Il nous a qualifiés pour le mondial, il nous a qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Malgré que c'était dégueulasse, il a eu à faire ce que beaucoup de coachs par le passé ont eu à faire. Et la position de Marc Brice aujourd'hui, peu importe la réussite ou l'échec, on va seulement tout simplement se dire que ça va revenir au ministre des Sports. Et c'est un peu ce qu'on a dit, on disait ceci, la stratégie, un plan réussi par le président de la FECAFOOT en gardant tout juste, entre guillemets, quelques membres, notamment l'entraîneur mis en avant. Ça veut dire quoi? Il valide le choix du ministre des Sports. Il n'y a vraiment pas de problème, étant donné que quand on prend pour responsable l'échec, c'est normal. C'est seulement le coach qu'on regarde, dont tous les lacunes ou problèmes au sein de la tanière des Lions indomptables va reposer sur le ministre des Sports. En ce qui concerne les objectifs, moi particulièrement, je suis vraiment déçu. C'est les objectifs présidés par le ministre des Sports, en attendant peut-être les objectifs maintenant présidés par le président de la FECAFOOT. Bref les gars, je ne voudrais vraiment pas être très long. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.